Bien, nous allons dans ce chapitre parler en fait de la pleine conscience. En fait, comme méthode pour être au plus près de sa vraie nature, au plus près de sa graine, au plus près de sa vibration. Qu'est-ce que vraiment la pleine conscience? En fait, c'est une qualité de conscience qui émerge lorsqu'on tourne intentionnellement sa conscience ou son esprit vers le moment présent. En fait, c'est une attention qui est portée à l'expérience qui est vécue, expérience qui est, éprouvée sans y mettre aucun filtre. Ça veut dire qu'on accepte ce qui vient, sans jugement. On ne décide pas si c'est bien ou si c'est mal, on ne décide pas si c'est désirable ou non et on n'a aucune attente par rapport à ça et on ne cherche pas quelque chose de précis si ce n'est éprouver ce qui est en train d'émerger dans le moment présent. Donc, la pleine conscience peut être décomposée en plusieurs attitudes qui sont fondamentales. La première attitude, c'est avoir une ouverture maximale de son champ d'attention, c'est-à-dire que l'attention doit être portée sur l'ensemble de l'expérience personnelle de l'instant que vous êtes en train de vivre. Autrement dit, tout ce qui est présent à la conscience minute après minute. Par exemple, les perceptions de rythme respiratoire, les sensations corporelles que l'on a, la vibration que je peux sentir, au bout de mon pied à un instant précis, une émotion que je peux ressentir, ce que je vois, ce que j'entends dans le moment présent. La, conscience par exemple de son état émotionnel et tout ça est un moyen de ne pas s'attacher à ce qui se passe dans notre tête et de ne pas s'attacher à notre scénario mental qui en général nous coupe de notre élan vibrant. L'autre attitude fondamentale, c'est un désengagement des tendances qu'on peut avoir à juger, à contrôler ou à orienter cette expérience de l'instant présent. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas: «Ce que je suis en train de vivre, je ne dois pas le vivre». L'idée, c'est juste d'être présent à ce qui se passe sans, y porter le moindre jugement, en se disant: «Je devrais sentir autre chose, je devrais vivre autre chose». Et enfin, la pleine conscience est une conscience qui n'est pas élaborative, c'est-à-dire dans laquelle on ne cherche pas à analyser ou à mettre en mots, mais plutôt à observer et à éprouver ce qu'il se passe. Donc l'état de pleine conscience, ça représente en fait une façon, enfin une modalité de fonctionnement mental qui peut survenir spontanément chez chacun. Mais l'idée, c'est d'avoir une certaine discipline pour pouvoir avoir cet état le plus souvent possible et de pouvoir le vivre assez fréquemment au quotidien. Il existe différents questionnaires qui ont été validés et qui permettent en fait d'évaluer les aptitudes spontanées que l'on peut avoir par rapport à la pleine conscience. C'est pour ça qu'en fait, je vous ai mis sous cette vidéo un petit test pour tester votre pleine conscience. Donc, il y a différentes questions qui vous seront posées pour savoir si oui ou non vous avez pour l'instant cette aptitude. Et ensuite, comment est-ce que je peux faire pour la développer de plus en plus afin que cet état de pleine conscience devienne une seconde nature, si je puis m'exprimer ainsi. Ces questions vont pouvoir explorer par exemple votre capacité de présence ou d'absence dans le moment présent. Absence, par exemple, par rapport à la distraction, aux préoccupations ou une tension vers un objectif futur, hein, et qui, du coup empêche de sentir cet état de pleine conscience au quotidien. Donc l'attitude à la pleine conscience peut aussi se cultiver pour pouvoir avoir de nombreux bénéfices dans sa vie et ces bénéfices semblent être associés en fait à cet entraînement de l'esprit que l'on nomme méditation de pleine conscience et je vais essayer de développer un petit peu et vous expliquer ce que ça peut être cette méditation afin que vous puissiez trouver, cet état, de pleine conscience le plus souvent possible. Alors, c'est quoi la méditation de pleine conscience en fait? C'est simple et en même temps compliqué à réaliser. C'est être, dans une simple présence, mais une présence qui est éveillée et affûtée, c'est-à-dire, c'est, l'idée de ressentir quelque chose sans intervenir avec le mental. Ce type de méditation, en fait, a vraiment des vertus soignantes qui intéressent, le monde entier, le monde de la psycho de la psyto pardon, excusez-moi, la psychothérapie,
le monde des neurosciences depuis un certain nombre d'années, compte tenu des résultats que l'on peut obtenir avec ce type de méditation. Et il faut savoir que le mot méditer vient d'ailleurs du latin meditari, qui vient de mederi, qui veut dire donner des soins à. Et il est recommandé d'adopter la pleine méditation comme une attitude mentale régulièrement pratiquée au quotidien, afin de pouvoir bénéficier de parenthèses au milieu de multiples engagements que l'on peut avoir dans nos vies, et de bénéficier de parenthèses dans les sollicitations que l'on peut avoir au quotidien. Donc il s'agit par exemple de profiter des temps d'attente, de transport pour se recentrer quelques instants sur sa respiration, sur l'ensemble de ses sensations, prendre l'habitude d'accepter d'éprouver des émotions qui sont désagréables après un conflit ou une difficulté, plutôt que d'essayer à tout prix d'éviter ces émotions, d'éviter ces ressentis, en passant à autre chose, que ce soit en essayant de passer par le travail ou une distraction pour se changer les idées et pour essayer d'éviter ce qu'on a besoin de sentir. Mais ça, je l'ai répété de nombreuses fois d'ailleurs dans cette formation. Donc, en ce sens, la méditation de pleine conscience, elle se distingue des méditations de relaxation, parce qu'en fait, on ne cherche pas à éviter de ressentir les émotions, on ne cherche pas à éprouver un état particulier de paix, on ne cherche pas à éviter les émotions douloureuses, on ne cherche pas à les masquer, on ne cherche pas à obtenir quelque chose, un état particulier, mais au contraire, on cherche à accepter ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, sans amplifier ce qui est en train de se passer par le scénario mental que l'on se raconte. En fait, c'est une sorte d'écologie de l'esprit, de la conscience, qui postule que beaucoup de nos difficultés psychiques, en fait, proviennent de stratégies inadaptées qui sont fondées notamment sur le désir d'éradiquer la douleur par un certain refus, par un certain évitement. Et du coup, ce refus, cet évitement, nous coupe de nos élans vibrants et nous coupe de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, c'est-à-dire l'énergie de vie qui nous anime. Et autant paradoxal que cela puisse paraître, renoncer à ces stratégies en étant en fait dans le moment présent du ressenti, ça permet souvent d'atténuer la souffrance, ça permet d'atténuer la souffrance beaucoup plus vite et surtout beaucoup plus durablement que si on cherche à l'éviter en essayant d'obtenir un certain état que l'on qualifie par exemple de meilleur. D'ailleurs, je cite une citation de Nietzsche qui disait que la pire maladie des hommes, en fait, ça provient de la façon dont ils ont combattu leurs maux plutôt que la façon de les accepter. Donc, avant de terminer sur ce thème de la méditation de pleine conscience, je voudrais quand même vous donner quelques idées reçues que l'on peut avoir sur la méditation. On pense souvent que la méditation, c'est une réflexion qui approfondit intelligence sur un sujet métaphysique comme la vie, la mort, le cosmos, et pas du tout. En réalité, la méditation de pleine conscience, c'est une attention qui n'est absolument pas portée sur une réflexion intellectuelle ou sur une élaboration conceptuelle, mais bel et bien sur un ressenti non verbal, corporel et sensoriel. On pense que c'est facile, et c'est loin d'être simple, hein, parce que je l'ai expliqué longtemps, on a souvent envie de refouler en fait ce qui fait mal, et c'est cette stratégie de vouloir refouler ce qui fait mal par une stratégie de protection corporelle, de dire non à ce qui finalement nous coupe de cette sensation et de toute la vibration qui nous habite au sein du corps et qui va nous donner la force en fait de pouvoir agir dans notre vie. On pense également souvent que la méditation, ça consiste à faire le vide dans sa tête. Absolument pas. En réalité, dans la méditation de pleine conscience, les instants sans mentalisation sont assez rares et l'essentiel du travail consiste non pas à faire taire le bavardage de l'esprit, mais à ne pas se laisser entraîner par lui en l'observant au lieu de s'y identifier. Et ce qui aide à ça, en fait, c'est essayer de s'attacher en fait à ce qui nous anime de l'intérieur, puisque ça nous aide quelque part à ne pas être dans le scénario mental. En fait, l'objectif, c'est de se rapprocher d'une conscience sans objet où l'esprit n'est pas engagé dans une activité mentale qui est volontaire, mais qui tente en fait de rester dans une position d'observateur. Ce n'est pas une absence de pensée, mais c'est une absence d'engagement dans la pensée
et qui est aidé par le fait qu'on se focalise sur la sensation pour éviter justement d'être embarqué dans un scénario mental. Autre chose, on pense souvent que la méditation, c'est une démarche religieuse ou spirituelle. Et en réalité, dans la méditation de pleine conscience, on cherche avant tout à développer et à tester au quotidien un outil qui nous permet de réguler de façon attentionnelle notre, notre concentration vraiment sur l'émotion et l'attention, au-delà de toute forme de croyance. Et enfin, on pense souvent que la méditation est un peu comme de la relaxation, de la sophrologie. Absolument pas. En réalité, la méditation de pleine conscience, on ne cherche pas à atteindre un état de détente, on ne cherche pas un état de calme particulier, parce qu'on peut même, en fait, dans certaines séances de méditation de pleine conscience, au contraire, être dans quelque chose de douloureux et d'absolument pas paisible. Mais en fait, on cherche juste à intensifier sa croyance et son recul euh, envers les expériences intimes qu'on est en train de vivre, parce que selon cette pratique, c'est le seul moyen finalement de pouvoir en fait laisser passer la vague et qu'elle ne s'amplifie pas. Donc un exemple, plutôt que de chercher à ne pas être en colère ou ne pas être triste, on va plutôt essayer d'observer la nature de cette émotion ou de ces émotions, de voir l'impact qu'elles ont sur le corps, d'être attentif au comportement que ces sensations, ces émotions déclenchent chez nous. Et du coup, de donner un espace mental à ces émotions pour en fait permettre d'en reprendre quelque part le contrôle, puisque on n'est pas gouverné par elles, c'est pas elles qui vont prendre le dessus, en leur permettant d'exister, de s'exprimer sans être amplifié par le phénomène de la répression, quand on ne les autorise pas. C'est vraiment important de comprendre ce mécanisme de la pleine conscience pour comprendre ce que c'est et ce que ça n'est pas. Voilà, donc sur ce chapitre. Donc, n'oubliez pas par rapport à ça de bien faire le test pour essayer de voir où est-ce que vous en êtes par rapport à cet état de pleine conscience et d'essayer en fait de faire cette pratique au quotidien, essayez de le faire par exemple 20 minutes par jour où vous mettez votre attention sur votre espace corporel. Autre chose aussi qui est important, quand vous êtes dans une situation compliquée pour vous, voilà, essayez de pratiquer aussi cette méditation de pleine conscience en étant pleinement présent aux émotions qui sont en train d'émerger et aux sensations qui sont en train d'émerger plutôt que d'essayer de les contrôler et d'être dans la lutte en étant dans je ne devrais pas vivre ceci ou cela. Ça va permettre, pardon, du coup, à laisser émerger votre vivant à l'intérieur de vous, votre énergie, votre vibration, votre graine. Voilà pour ce chapitre. Je vous dis à très vite pour la suite de ce module où on abordera un dernier chapitre avant d'aborder le module 5. Voilà, je vous dis à très bientôt.